Aujourd'hui, à Sans Filtre, pourquoi c'est une bonne idée de vendre ou louer sa propriété soi-même. Donc, la meilleure raison pour vendre sa propriété soi-même, c'est pour sauver la commission, pour la louer soi-même, c'est pour sauver la commission, pour en avoir plus dans nos poches. Je pense que c'est humain, puis tout le monde est d'accord avec ça. On veut en avoir le plus possible dans nos poches. Mais est-ce qu'en sauvant la commission en vendant soi-même, on a vraiment plus d'argent dans nos poches? Ça, c'est toujours variable. Il faut toujours s'assurer que c'est vraiment le cas, mais ce n'est pas une certitude. L'important, ce n'est pas la commission que vous sauvez, c'est l'argent dans vos poches que vous en ayez le plus possible. Dites-vous aussi que l'acheteur, il sait quand vous vendez vous-même que vous sauvez la commission, mais lui aussi, il veut en avoir une partie de l'économie. S'il n'est pas payé le même prix, mais qu'il n'y ait personne pour l'aider, est-ce qu'il est vraiment plus à l'aise d'aller là? Pas toujours. Donc, c'est vraiment pensez-y bien et s'assurer qu'on a le maximum dans nos poches, pas qu'on sauve une commission, mais qu'on vend le plus cher possible pour finir avec le meilleur montant dans nos poches. Dans les dernières années, le marché immobilier allait à la vitesse grand V. C'est rare qu'une propriété restait sur le marché plus de quelques semaines. Donc, les gens disent, ben oui, c'est facile, on plante une affiche, on vend une propriété. Ben oui, c'est important de vendre vite, mais comme je le disais précédemment, c'est important de vendre le plus cher possible. La vitesse de vente, c'est pas l'aspect le plus important, comme je disais, c'est l'aspect monétaire. Puis oui, évidemment, on ne veut pas que ça traîne un an pour avoir un petit peu plus d'argent, mais l'important, c'est pas de vendre vite, c'est de vendre le plus cher possible, d'avoir le plus de yeux sur la propriété. Puis on le sait, quand on met n'importe quel listing, n'importe quelle propriété à vendre ou à louer, quand le produit est bon au bon prix, les gens qui cherchent ce produit-là sont là au début. C'est pour ça que ça se vend vite. Si ça fait 3 mois que je cherche dans le quartier une propriété, puis vous la mettez à vendre ou à louer, bien moi j'arrive, puis je fais « Hey, yes, c'est celle-là que j'attendais ». Je n'attendrai pas 3 mois avant de venir faire une proposition. Donc, si votre produit est au bon prix, c'est normal que vous vendiez vite parce que vous allez générer de l'activité d'acheteurs sérieux qui sont déjà dans le marché à chercher le produit que vous avez. Donc, la vitesse de vente ne devrait jamais être un argument pour vendre, soit soi-même, soit avec un courtier. C'est le résultat final, l'optimisation du processus de vente qui est vraiment plus important. Une autre bonne raison de vendre sa propriété soi-même, il n'y a personne qui connaît mieux votre propriété que vous-même. Ça, 100% d'accord, je vous l'accorde. Mais des fois, on voit des vendeurs, puis ça, c'est super important si vous vendez par vous-même. Il ne faut pas suivre les acheteurs puis leur dire regarde, là, la petite poignée-là, je l'ai posée de telle façon, telle chose. Ah là, c'est là que mon enfant a perdu sa première dent. C'est là que j'ai eu ma demande en mariage. Les acheteurs ne veulent pas avoir trop d'informations, mais les informations importantes, oui, c'est bon de les transmettre, mais il faut faire attention de ne pas être notre pire ennemi quand on vend par nous-mêmes, parce qu'on le voit souvent des vendeurs qui, en bout de ligne, en connaissent tellement qui nuisent à la vente de la propriété parce qu'ils font un overload, là, une surcharge d'informations aux acheteurs éventuels. Puis je voudrais, moi, comme courtier, si vous m'appelez et vous dites je veux vendre la propriété, je connais les quartiers. Des fois, je ne connaîtrais pas le voisin, Gaston, puis le petit chien de l'autre côté de la rue, puis le fait que l'éducatrice à la maternelle de l'école au coin de la rue, c'est la meilleure au Québec. C'est vrai que je ne connaîtrais pas dans les si fins détails cette information-là, mais je vais vous la demander à vous. Pourquoi vous aimez le quartier? Pourquoi vous aimez votre maison? Pour voir s'il n'y a pas des arguments de vente de plus que je pourrais transmettre aux acheteurs. Donc, votre connaissance, quand vous travaillez avec un courtier, elle est transmise, puis on évite le côté où vous essayez de trop vendre, où vous êtes peut-être même une nuisance à votre vente dans certains cas. Être en contrôle. Je pense que beaucoup de gens aiment ça être en contrôle de leur destinée, tout ça. Donc, être en contrôle du processus de vente, c'est tout à fait humain. Puis quand on engage quelqu'un, on dit « Je délègue, j'ai pas eu de nouvelles dans les 15 minutes, j'aimerais ça en avoir. Pourquoi? » Donc, vous laissez une partie du contrôle sur la table quand vous engagez un professionnel. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a vraiment besoin de beaucoup contrôler le processus, c'est bien de vendre par soi-même. Cependant, il faut connaître le processus au complet. Le connaissez-vous, le processus de vente au complet? Si c'est le cas, puis vous voulez être en contrôle, faites-le. Mais si vous ne le connaissez pas, le risque d'être en contrôle total, c'est de faire des erreurs, que ce soit dans les documents, que ce soit dans les étapes à suivre, que ce soit dans l'information que vous transmettez. Donc, assurez-vous de bien connaître le processus pour pouvoir être en contrôle et pour pouvoir vraiment maximiser votre vente et contrôler tout ce que vous devez faire pendant le processus.
Parlant de contrôle de processus, il y a plein de gens qui me disent, Olivier, remplir une promesse d'achat, c'est facile. Bien, c'est facile quand tu sais ce que tu fais. Tu peux aussi engager un notaire pour la remplir. Mais combien de fois on voit des gens qui font des documents eux-mêmes, des contrats eux-mêmes, et qui font des erreurs de base? Puis là, je ne parle pas des choses ultra compliquées, une situation complexe. Sur le titre de propriété, il y a 50 ans, il y avait quelque chose. Ça, oui, on est capable de les régler comme courtier, mais comme propriétaire, ça n'arrive pas souvent, puis le notaire va être là pour vous aider. Mais des erreurs de base, pas mettre de délai, pas mettre de rédiger des clauses, mais mal les rédiger, parce qu'il y a une façon de rédiger une clause pour protéger toutes les parties. Là, la prochaine, les gens vont dire, ben oui, mais Olivier, je vais payer un notaire. Oui, puis un notaire va être super bon pour écrire des contrats. Mais est-ce que le notaire peut être disponible un samedi à 5 heures quand votre acheteur est prêt? Peut-être pas, mais si vous êtes à l'aise avec ça, pas de problème, vendez par vous-même, faites-le. Puis c'est vrai que quand on sait comment le faire, c'est facile. C'est pour ça que quand les gens nous voient travailler, des fois, ils disent, ça a l'air facile. On est des experts en la matière d'écrire des clauses. Donc, c'est pour ça que la paperasse a l'air facile, mais c'est super important de bien la faire. Aussi, si vous êtes super bon en négociation, ben c'est facile de vendre par soi-même parce que vous êtes bon, vous êtes apte à négocier. Le seul hic, puis encore là, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais moi, personnellement, quand je négocie pour moi-même quelque chose, je ne suis pas toujours le meilleur. Quand je vais acheter une auto, mais que la chérie à côté dit je la veux vraiment, là, tu sais, elle vient comme de contrecarrer ma négociation. Donc, quand on est bon en négociation, ça peut être génial, mais si on a un attachement émotionnel ou si on a des facteurs externes qui peuvent nous influencer, des fois, c'est bon d'avoir un tampon avec nous, entre nous et l'autre partie plutôt. Donc, est-ce que c'est votre cas? C'est à vous de le savoir. Tu sais, c'est vous qui vous connaissez. Mais oui, si vous êtes bon en négociation, vendez par vous-même, ça peut être très bon, vous pouvez peut-être gagner des points. Mais si vous avez des problèmes, pas des problèmes, mais si vous êtes attaché émotionnellement, ben des fois, on est les pires conseillers envers nous-mêmes. On dit l'expression cordonnier mal chaussé. Ben moi, comme courtier, je ne vendrai même pas ma propriété par moi-même parce que je ne serais pas capable de bien me représenter en négociation. Donc, j'espère que l'information dans la vidéo va vous aider à vendre par vous-même. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, ben, engagez un courtier. Si vous avez aimé le contenu, faites un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, je vais continuer à mettre du contenu régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!